On parcourt maintenant la presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène, Bonjour également concentrée sur son travail. On va commencer d'abord cette revue de presse à Berlin où l'attaque de lundi soir contre le marché de Noël a tué 12 personnes et en a blessé 48 autres. Berlin relâche l'homme soupçonné d'être l'auteur de l'attaque, annonce The Wall Street Journal. Le conducteur du camion qui a foncé sur la foule est donc toujours dans la nature. L'attaquant au camion est en liberté. La police a arrêté la mauvaise personne, titre The Independent. Rappelons que l'attentat a été revendiqué hier par le groupe État islamique. L'organisation djihadiste a attribué le massacre de Berlin à l'un de ses soldats, je cite, qui aurait suivi ses appels à cibler les ressortissants de la coalition des croisés, je cite toujours. Un assassin qui aurait suivi le sentier de la terreur évoqué ce matin par Der Tagesspiegel, qui montre, on va le voir, une berlinoise venue se recueillir sur les lieux du drame. Un moment de recueillement partagé par Angela Merkel, venue elle aussi rendre hommage aux victimes et encourager ses compatriotes à continuer à vivre libres, tous ensemble et dans un esprit d'ouverture, je la cite. La chancelière est en deuil, écrit Der Tagesspiegel, qui se demande si Angela Merkel va pouvoir tenir sa promesse de rester fidèle à son engagement en faveur des réfugiés. Et d'après le site de la Deutsche Welle, la télévision publique allemande, l'attaque de Berlin va changer l'Allemagne. Et que l'auteur de cette attaque soit un individu mentalement dérangé, un loup solitaire, entre guillemets, ou un groupe se réclamant du fondamentalisme religieux. Ce qui a été pris pour cible, c'est l'ouverture de la société allemande, son sentiment de sécurité. Les Allemands vont se sentir de moins en moins en sécurité et ils seront moins en sécurité qu'auparavant, prévient la Deutsche Welle, qui évoque un possible tremblement de terre s'il s'avère que l'auteur de l'attaque est effectivement un réfugié, quelqu'un à qui l'Allemagne n'aurait pas tourné le dos. Ce serait alors le triomphe de l'extrême droite. Notre société ouverte se renfermerait sur elle-même et notre liberté serait menacée de l'intérieur. Cette soirée du 19 décembre 2016 va changer l'Allemagne. À quel point? C'est ce qui reste à définir, je cite. Également dans la presse ce matin, cette réunion hier des ministres des Affaires étrangères russes, iraniens et turcs qui ont adopté hier une déclaration pour mettre fin au conflit en Syrie. Les trois pays s'engagent à mettre en place un cessez-le-feu dans l'ensemble du pays, annonce de Tehran Times qui montre le ministre des Affaires étrangères iranien rendant hommage à l'ambassadeur russe assassiné à Ankara en compagnie de son homologue russe, Sergei Lavrov. Cet assassinat oblige la Turquie à changer de position sur la Syrie, d'après le site d'information pro-iranien basé à Londres, Rai al-Ioum, qui note aussi l'absence à ce rendez-vous de Moscou, des pays du Golfe, notamment du Qatar et de l'Arabie Saoudite, une absence perçue comme l'une des manifestations de ce changement d'attitude turque. Absent également de ce rendez-vous, Bachar el-Assad relève le quotidien pan-arabe basé à Londres, Charq al-Awsat, qui montre, on le voit, le président syrien réduit au rôle de marionnette aux mains de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. On va maintenant en République démocratique du Congo où Joseph Kabila a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans la nuit de lundi à mardi, quelques minutes avant la fin théorique de son mandat. Alors que les discussions avec l'opposition, vous l'avez évoqué, sont toujours en cours sous l'égide de l'Église catholique et que l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, appelle à la fois à la résistance pacifique et à ne pas reconnaître l'autorité du chef de l'État au-delà de son mandat, Le Monde rapporte que près de 20 personnes ont été tuées par la police et la garde républicaine hier à Kinshasa, selon l'ONU. Le journal raconte notamment l'histoire de Nisenga, 53 ans, qui a retrouvé l'un de ses 5 enfants morts hier matin. Digne et désemparé, l'homme ne pleure pas devant le corps de son enfant, Patrick, 22 ans, abattu d'une balle dans la tête aux environs de 7 heures dans le quartier populaire de Ngaba. L'heure n'est pas à l'enquête sur cette balle qui a transpercé le visage du jeune homme, écrit le journal, qui parle de policiers et de militaires qui tirent à balles réelles sur des jeunes miséreux armés de cailloux et qui ratissent des quartiers devenus des champs de bataille. Kabila sauve sa peau, mais son gouvernement est promis à l'échec, prévient l'opinion, qui affirme que le nouveau gouvernement a peu de marge de manœuvre et qu'aucun bailleur de fonds ne devrait apporter son concours à cette équipe. Les caisses publiques sont presque vides et les réserves en devises étrangères ont fondu comme neige au soleil, notamment à cause de la baisse des cours des matières premières, le cuivre et le pétrole, et l'utilisation des fonds, des fonds publics à des fins politiques, annonce le journal, qui fait ce matin, Hélène, d'un pourrissement lent mais inexorable, avec un grand risque d'explosion sociale. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène.